Bonjour tout le monde. Donc, on y va. On a une petite explication qu'on va mettre dans notre rapport de laboratoire sur le labo 2, la relation entre la pression et le volume. C'est que vous savez, hein, c'est l'espèce de petit laboratoire où est-ce qu'on avait une seringue comme ça, qui était connectée à un tuyau, puis connectée à un manomètre. Fait qu'on avait mis là, 30 millilitres, 30 cc, puis on poussait, donc on envoyait de l'air donc, dans le manomètre, puis on mesurait tout simplement donc, la pression. C'est ce laboratoire-là. Fait que, premièrement, donc, on commence avec une page titre. Donc, la page titre, on peut aller chercher un exemple dans l'agenda. Dans la page titre, hein, habituellement, ben, on trouve à qui qu'on donne le travail, c'est quoi le travail, la remise, donc on fait ça, ce travail-là dans quelle école, et ainsi de suite. On limite un peu, là, comme en français, donc une page titre. Ensuite de ça, on va aller sur une autre page, pour que ça fasse cute, aéré, copier, la mise en situation, le but et l'hypothèse. Fait que, si on écrit mise en situation 2 points, on la copie, but 2 points, on le copie, hypothèse 2 points, on le copie. Fait que, tu sais, là, on fait juste copier, donc faire finalement donc, du traitement de texte. Puis, bien sûr, donc on met ça donc aéré, on prend donc les mêmes polices, donc pour chacune donc, des sections, pour que ça fasse cute là, tout le long de votre rapport de laboratoire. Puis, ben, si ça ne prend pas une page au complet, c'est pas grave. Après, on va changer donc, de page pour tomber dans la théorie. Ensuite, on passe à la théorie. La théorie, ben, c'est environ 2 à 4 pages, environ 3 pages, comme on pourrait dire. La théorie, c'est dans un texte suivi avec des paragraphes. Le but, là, c'est vraiment d'aller expliquer à quelqu'un qu'est-ce qu'il a besoin de savoir comme connaissance générale avant de faire l'expérience. Donc, on va commencer avec un sujet à mener. Sujet à mener. Où est-ce qu'on va parler donc de Boyle et Mariotte, parce que c'est eux qui ont travaillé sur la relation entre la pression et le volume. On va aller mettre des petites dates pour chacun, donc quand est-ce qu'ils sont nés, ils sont morts, quand est-ce qu'ils ont travaillé, donc pour chacun. Pour chacun aussi, on peut mettre une petite photo avec leur nom donc en dessous. Fait que ça fait là une belle petite introduction à notre théorie. Cette théorie, ben, c'est un texte suivi avec des paragraphes. Là, on peut dire que ces deux personnages-là ont travaillé, puis on peut mettre leur nom complet. Ces deux personnes, ça, là, Boyd et Maria. On peut dire que ces deux personnages-là ont travaillé sur les deux facteurs, la pression et le volume, ou le volume et la pression. Et tout ça, ben, c'est en gardant les deux autres facteurs constants sur 4. Fait que c'est clair qu'on avait le nombre de particules qui reste égal et la température qui reste égale aussi. On peut aller copier dans nos notes de cours la démonstration mathématique de notre formule qu'on va copier là, ensuite, là, P1V1 est égal à P2V2. La démonstration mathématique, on la copie, puis on met les petites explications donc à côté, plus explications. Ensuite, on va parler du graphique, du volume, donc en fonction de la pression. Volume en fonction de la pression, hein, ben, c'est sûr que c'est censé donner une belle variation inverse. Plus on pousse notre string, ben, on diminue donc le volume. Fait que dans ce temps-là, la pression, elle va augmenter sur notre nanomètre. Fait que c'est une belle variation inverse. On va aller chercher sur Google une belle petite esquisse de variation inverse. Puis on va aller expliquer mathématiquement qu'est-ce que ce graphique-là peut donner. Bien, on dit justement que c'est une fonction inverse, que c'est une courbe, l'allure d'une courbe descendante. Ensuite de ça, on peut dire que c'est sous la forme y est égal à 1 sur x. On peut dire que ça ne passe pas par 0, 0. Ça ne touche pas aux axes. Ni à l'axe des x, ni à l'axe des y. Ça ne passe pas par 0, 0. Puis on décrit mathématiquement, donc le graphique. Pas avec nos résultats, mais avec le graphique théorique, là, la variation inverse. Ensuite de ça, on explique la relation mathématique entre le volume et la pression. Bien, on dit que lorsque on augmente le volume, la pression diminue et vice-versa. Lorsque la pression diminue, lorsque le volume diminue, la pression augmente en gardant les autres facteurs constants. Puis on pourrait même dire que si mon volume, je le double, bien, ma pression, elle va diviser par 2.
Explication avec la théorie cinétique, bien, vous la copiez, je pense, aux alentours de la page 6, donc dans les notes de cours, puis vous l'expliquez donc dans vos mots. Vous pouvez aussi donner un exemple de la vie courante, en lien avec le volume et la pression. Genre, volume, la pression, donc d'un pneu, ou peu importe, d'un ballon, peu importe. On fait comme un petit lien, là, juste pour prouver qu'on comprend bien donc, la matière. Ensuite de ça, même si notre page n'est pas finie, on recommence à nos pages. Sur notre prochaine page, on va aller mettre le matériel, le schéma du montage et le protocole. Donc ça, c'est 1 à 2 pages, dépendant là, si on écrit gros. En passant l'écriture, c'est à peu près aux alentours de 12 points là, en police. Le schéma du montage, on peut s'en trouver un sur Internet qui ressemble là, au schéma qu'on avait. Le matériel, on le copie. Copier. Le protocole, on peut le copier tel quel aussi. Puis si on écrit matériel 2 points, le matériel, c'est sous forme de liste d'épicerie. Le schéma du montage, on peut comme le mettre à côté. Puis le protocole, ben, c'est sous forme là, de recette. Là. 1, je fais ça, 2, je fais ça, 3, je fais ça. Après ça, on tombe dans les résultats. Les résultats, ben, ça dépend là, comment on va mettre gros, comment notre graphique va être gros, puis notre tableau va être gros. Mais c'est dans 2 pages aussi. Comme ça ici. Notre tableau, il y a comme 2 sections. Donc, on a notre tableau donc avec notre résultat de volume, puis aussi de pression. J'ai fait un autre vidéo pour vous montrer comment calculer les résultats théoriques, les écarts. L'écart, c'est dire, ça va varier de temps, mettons, 2 kilopascal ou de temps de millilitres. Puis, le pourcentage d'erreur, c'est de savoir de combien à peu près que je me suis trompée. Pourcentage d'erreur, c'est une formule que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo aussi. Pour aller chercher le pourcentage d'erreur, on fait toujours l'écart divisé par le résultat théorique. Je vais écrire théorique. Puis si on va avoir un pourcentage d'erreur, je fais fois 100. On a une autre section de notre tableau qui est de multiplier et de diviser donc la pression et le volume pour savoir si une constante ou pas de constante. On peut le faire avec nos résultats théoriques, notre résultat expérimental. Fait qu'on aurait un second tableau là, avec 4 colonnes, donc si on veut. Puis on peut aussi donc mettre les moyennes dans nos 2 tableaux. Si les moyennes de nos colonnes sont intéressantes, ben, on peut en mettre aussi. Et tout est expliqué là, dans mon autre petite vidéo. Ensuite, le graphique. Le graphique, c'est avec vos résultats. Vous le faites avec Excel. Il y a une autre vidéo pour vous montrer comment faire des graphiques donc avec Excel. C'est censé donner une belle variation inverse. Je veux juste faire penser que pour le tableau, les graphiques, on écrit toujours un titre, on identifie nos axes, on met toujours nos unités donc en parenthèse dans le tableau, dans le graphique. On n'oublie pas ça pour avoir tous nos points. Ensuite, même si notre page n'est pas finie, on change de page pour commencer en haut de nouvelle page pour l'analyse. L'analyse, c'est entre 2 à 4 pages, à peu près, donc 3 pages. Le but, c'est d'expliquer les résultats. En passant à la section des résultats, c'est avec vos résultats à vous, pas les miens qu'il y a dans le corrigé. Puis les miens dans le corrigé, ce ne sont pas des résultats, donc c'est sûr, théoriques. C'est des résultats expérimentaux que j'ai fait avec un autre seringue, avec un autre nalomètre. Fait que vous le faites avec vos résultats. Chaque équipe doit avoir des résultats différents. Fait que dans l'analyse, on interprète ces résultats-là. Fait que là, vous allez prendre chaque ligne du tableau, chaque colonne du tableau, on va les décrire, on va les expliquer en mots. Expliquer en mots. Là, admettons, pour notre premier essai, nous avions un volume de temps, une pression de temps. On aurait été censé avoir ça comme résultat théorique, ce qui nous donne un écart de temps et un pourcentage d'erreur de temps. Pour notre deuxième essai, notre volume était de ça, puis notre pression était de ça, puis ainsi de suite. On continue comme ça. Comparé avec la théorie, on va le faire en donnant l'écart puis le pourcentage d'erreur. Ça, c'est fait. Interpréter comment il varie. Bien là, en passant, l'analyse, c'est toujours sous forme de texte suivi avec des paragraphes. Fait qu'on pourrait dire, les résultats, comment ils varient, c'est lorsque le volume augmente, la pression diminue, donc et vice-versa, en gardant donc les 2 facteurs constants.
Donc, on se rappelle tout le temps que le nombre de particules est égal, puis la température, donc, est égale. Donc, on peut faire le lien avec une situation de la vie courante, un autre qu'on n'a pas parlé, donc dans la théorie. Ensuite, on réexplique la théorie cinétique. On dit effectivement nos résultats fonctionnent avec la théorie cinétique hier, puis on la radote. Donc, la théorie cinétique, on radote souvent la même chose. On parle de notre graphique, mais avec nos résultats. Ça se peut que ça donne une courbe là, un petit peu croche, mais c'est pas grave. Notre courbe, finalement, c'est une variation, donc inverse, sous la forme Y qui est égale à 1 sur X. On dit tout ce qu'on a dit dans la théorie, mais en disant qu'avec nos résultats, ça marche aussi. On parle de notre formule qui est P1V1 est égal à P2V2. On s'en est servi aussi pour calculer nos résultats donc théoriques. Pour notre tableau numéro 2, où est-ce qu'on a multiplié puis divisé la pression, là, volume fois la pression, volume divisé par la pression. Est-ce que ça donne des constantes? Est-ce que ça ne donne pas de constantes? Donc, on sait hein, qu'ici, c'est censé donner une constante. Puis là, en division, c'est pas censé donner une constante. Ça donne une constante avec la multiplication, ce qui prouve que c'est une belle variation, donc inverse. Je donne au moins 4 à 5 causes d'erreur, genre pas mon coéquipier pas bon, puis il n'y a pas, admettons, là, que j'ai fait ça tout croche, puis ça a vraiment le vanité, c'est pas ça. Mais on donne des causes d'erreur, puis on les explique. Puis on donne une suggestion pour une prochaine expérience. Vous pouvez aller dans votre document de laboratoire, on en a déjà écrit. Si la page donc n'est pas finie, c'est pas grave. On passe à la conclusion, puis on commence sur une nouvelle page. On fait du gaspillage un peu de pages, là. C'est pas très écologique. La conclusion, c'est à peu près un quart à une demi-page. Là, on dit, oui, notre but est atteint. Tout le monde a atteint son but, là, qui était de ce but-là, de ta, puis on leur dit le but. On dit si notre hypothèse est confirmée. Hypothèse confirmée. Notre hypothèse a bien été oui confirmée, pour être clair, et notre hypothèse était que Nos découvertes maintenant. Bien, on a découvert notre formule, P1V1 est égal à P2V2. On a découvert que c'était inversement proportionnel. Puis on fait un retour sur la mise en situation. Donc, on explique, on répond à la question de la mise en situation. Si on a de la place pour mettre toutes nos références, on peut mettre sur la même page la conclusion, mais moi, je changerais de page. Nos références, c'est à peu près une demi-page. Le but, là, c'est de donner les références de nos notes de cours. Notes de cours, ben, c'est fait par moi. HLN, donc ou NADO LN, note de cours, chapitre 2. On est dans telle partie, donc ça a combien de pages? L'année, c'est l'année 2023. Le cahier d'activité, ben, on donne ses auteurs, le titre, cahier de savoir et d'activité, c'est quoi l'édition, c'est quoi l'année, c'est quoi le nombre de pages, ainsi de suite. Et on rajoute le document de laboratoire, plus document de laboratoire. Le document de laboratoire, là, c'est les mêmes auteurs que le cahier d'activité, même édition que le cahier d'activité, tout simplement. Et on y va avec les sites Internet. En dernier, on met site Internet 2 points. Puis on y va avec HTTP. Puis on met là, on copie l'adresse donc du site. Les sites Internet, là, il en faut au moins 4-5. Parce qu'au cégep, là, sinon, ils vont vous dire hey, tu n'as pas assez de références, nanana. Fait que là, pour avoir tous nos points, ben, il faut en avoir au moins 4-5. Puis là, on n'écrit pas Google là, comme référence. Mais non, c'est le site au complet où est-ce qu'on a pris nos images, où est-ce qu'on a été chercher des petits bouts de phrases, ou peu importe. Fait que ça ressemble à ça. Puis il y a d'autres petites vidéos hein, pour aller faire votre tableau, puis aussi être capable de faire votre graphique sur Excel. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. Donc, il n'y a pas de problème.